cette petite vidéo qui va durer à peu près entre 4 et 5 minutes, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Comment se motiver quand on a un projet d'écriture? Je me présente rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Dubois-Baudry, écrivain biographe. Et donc je fais régulièrement des petites vidéos, je vais en faire de plus en plus. Alors effectivement, comment se motiver, mais aussi comment rester motivé, parce que on peut très bien partir sur les chapeaux de roue et puis au bout d'un moment, au milieu du gué, ne plus avoir la motivation suffisante. Il y a 4 façons de se motiver. Alors, la première façon, voilà, ça arrive, c'est de répondre à la question pourquoi je veux écrire. Pourquoi vous voulez écrire? Quel est votre objectif? Moi je compare toujours l'écriture d'un livre à un voyage, et c'est important de connaître sa destination. Alors il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs objectifs possibles. Vous pouvez très bien décider d'écrire parce que vous avez un coup de gueule, par exemple, à pousser, ou bien vous voulez apporter un témoignage qui vous semble important, ou encore pour vous sentir plus léger, parce que vous avez vécu des choses peut-être lourdes, donc poser ces choses sur le papier, ou tout simplement pour transmettre votre histoire à vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants. La deuxième façon de vous motiver, c'est tout simplement de lister les avantages et les inconvénients si vous décidez d'entreprendre ce projet d'écriture. Alors parmi les avantages, ça sera peut-être... Alors bien sûr, il y a l'avantage indiscutable qui est de réaliser enfin votre rêve, d'avoir écrit votre livre. Et puis aussi, c'est d'avoir mené un projet de A jusqu'à Z, jusqu'au bout. C'est de devenir un auteur à part entière, parce qu'à partir du moment où on écrit un livre, on est un auteur. Et puis, les inconvénients, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être sacrifier un peu de votre temps. Il va falloir que vous sacrifiez du temps de vos loisirs, il va falloir que vous vous organisiez différemment, il va falloir que une certaine discipline et que ce ne sera pas toujours drôle de vous installer à votre bureau justement pour écrire, donc certaines contraintes. Alors si la balance pèse plus lourd du côté des inconvénients, je vous conseille bien sûr de remettre votre projet à un autre moment, mais à mon avis, elle pèsera certainement du côté des avantages. Alors, la troisième possibilité, le troisième moyen pour rester motivé, c'est de visualiser votre livre terminé. J'attache beaucoup d'importance à la visualisation. Moi, personnellement, ça me sert beaucoup dans ma vie. Et je me souviens quand j'avais des rendez-vous très importants et que je les redoutais, je me voyais très à l'aise, parlant avec beaucoup d'assurance. Et ça marchait très bien. D'ailleurs, on utilise beaucoup la visualisation également pour les sportifs de haut niveau. Donc, moi, je vous conseille en fait d'imaginer la couverture de votre livre. Vous allez trouver un titre, même s'il est provisoire, vous pourrez toujours en changer. Vous allez trouver également une illustration pour la couverture. Il faut vraiment vous le visualiser. Et puis, bien sûr, le nom de l'auteur, c'est-à-dire votre nom. Et à partir d'un logiciel de traitement de texte, vous pouvez réaliser cette couverture et l'imprimer, la mettre à côté de vous quand vous écrivez. Et je connais même une personne qui a réalisé comme ça un livre avec le titre, avec son nom, avec la couverture. Un véritable livre fait par un imprimeur, mais à la différence que quand vous ouvrez ce livre, il n'y a que des pages blanches, que des pages vierges. Et il avait toujours ce livre à côté de lui quand il écrivait, en disant bientôt ce livre sera rempli. Quatrième moyen pour se motiver, quatrième façon de se motiver, c'est de vous fixer un calendrier. Pas du tout pour vous mettre la pression, mais simplement pour vous donner des objectifs précis en vous disant par exemple en février je vais écrire le 3e chapitre, il faut qu'en avril j'arrive à la mise en page parce que là j'aurais écrit pratiquement tout le livre. Et bien sûr, si vous ne tenez pas le calendrier, c'est vraiment pas grave, à ce moment-là vous reportez, mais simplement pour vous fixer une route, quoi. Sinon vous risquez de reporter sans arrêt. Donc c'est bien d'avoir un calendrier, voilà, quitte à ne pas le respecter. Voilà, c'est important.
Alors, pour ce résumé, donc ces 4 façons de vous motiver. C'est la première, c'est pourquoi vous voulez écrire, quel est votre objectif en fait. Et moi, je vous conseille de mettre un seul objectif. N'en mettez pas plusieurs. L'objectif qui vous tient le plus à cœur. La deuxième possibilité, enfin le deuxième moyen, pardon, de se motiver, c'est de lister les avantages et les inconvénients. Troisième, et j'y tiens beaucoup, c'est la visualisation de votre livre terminé. Et enfin, sans vous mettre la pression, c'est de vous fixer un calendrier. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez donc un lien juste en dessous de cette vidéo et moi je serai très contente de vous accueillir. Comme ça, vous serez informé régulièrement des différentes vidéos. Merci en tout cas de votre attention et je vous dis à très bientôt.